Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue analyse essentielle de l'actu Web3. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On se retrouve aujourd'hui lundi 10 mars 2025 pour une édition qui pourrait bien marquer un tournant pour le marché crypto. Le Bitcoin est en pleine tourmente après une nouvelle chute sous les 80 000 $. Les perspectives à court terme sont loin d'être rassurantes avec une pression technique grandissante et un contexte macroéconomique qui ne joue clairement pas en notre faveur. Mais ce n'est pas tout, XRP est également sous pression et le marché s'attend à une correction brutale dans les prochains jours. Ajoutez à cela le climat géopolitique tendu entre la Chine et les États-Unis, la montée des tensions en Ukraine et bien sûr l'annonce très attendue sur l'inflation, le CPI mercredi. On pourrait bien être à l'aube d'un choc majeur sur les marchés des cryptos. On va prendre le temps de tout analyser ensemble, la dynamique du Bitcoin, les niveaux techniques critiques à surveiller, le contexte macroéconomique et politique, mais aussi les opportunités potentielles à court et moyen terme sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Allez, c'est parti. Pour commencer, on a Michael Saylor qui arrive avec une stratégie à 100 milliards de dollars. Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, continue de parier très gros sur le Bitcoin. Il a récemment présenté à la Maison Blanche un plan visant à faire du Bitcoin une réserve stratégique nationale. En gros, son idée, c'est d'accumuler entre 5 et 25% de l'offre totale de BTC d'ici 2035. Cela pourrait représenter entre 16 000 et 81 000 milliards de dollars d'ici 2045, et ce plan pourrait injecter au global 100 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale en une décennie. Michael Saylor considère le Bitcoin comme une matière première numérique, une réserve de valeur fiable et décentralisée, indépendante des décisions politiques. Si ce plan se concrétise, il pourrait totalement transformer le marché crypto. On enchaîne tout de suite avec le Bitcoin. Bitcoin qui traverse une zone de turbulence intense à l'heure où je vous parle. Le BTC évolue autour des 83 à 84 000 $ après avoir touché un plus bas de 80 000 ce week-end. La volatilité est forte et le marché semble littéralement coincé entre ces deux niveaux critiques. 78 000 $ en support et 84 800 en résistance. Si le BTC casse les 78 000 $, la chute pourrait être brutale. On a Arthur Reyes, le cofondateur de BitMEX, qui a récemment mis en garde contre ce scénario. Selon lui, une cassure sous ce niveau pourrait déclencher une liquidation en chaîne et entraîner le Bitcoin vers 75 voire 70 000 $ dans un contexte de panique générale. Pour bien comprendre cette pression, il faut regarder ce qui se passe sur le marché des options. Actuellement, il y a environ 680 millions de dollars en intérêt ouvert à 80 000 €, 659 millions de dollars à 75 000 et 696 millions de dollars à 70 000. Autrement dit, une cassure nette sous les 78 000 pourrait nous déclencher une vague de vente massive, alimentée par des liquidations forcées, des positions longues. Ce serait un véritable bain de sang technique. Mais à l'inverse, une reprise au-dessus des 84 800 pourrait déclencher un short squeeze massif. Si le Bitcoin parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, le marché pourrait rapidement s'emballer et propulser le BTC vers 87 voire 90 000 dans un élan de reprise haussière. Le marché est donc littéralement à un carrefour, soit on rebondit et le marché repart à la hausse, soit on casse et on pourrait assister à une plongée rapide vers les 74 000 $. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le comportement des baleines. Les données on-chain montrent que ces grandes adresses continuent de renforcer leur position, même après la récente correction. On parle ici des baleines qui ont accumulé pour plus de 500 millions de dollars de BTC au cours des 7 derniers jours. Une remarque, c'est que historiquement, ce type d'accumulation précède souvent une phase de reprise haussière. Il y a aussi un autre facteur clé à surveiller, le prix de production du Bitcoin. Avec le halving d'avril 2024, le coût moyen de production d'un BTC pour les mineurs est désormais estimé entre 68 et 70 000 $. Cela signifie que si le prix chute en dessous de ces niveaux, les mineurs pourraient commencer à réduire leur offre, limitant ainsi la pression vendeuse sur le marché. Le contexte économique mondial n'arrange rien, la tension monte entre la Chine et les États-Unis avec l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane de 20% sur les produits chinois. Pékin a immédiatement répliqué en annonçant une hausse de taxes sur le blé, le maïs, le coton et le poulet. Mais ce n'est pas tout. Le soutien militaire américain à l'Ukraine a également été suspendu, ce qui a provoqué une forte instabilité géopolitique en Europe. La Russie a intensifié ses frappes militaires, alimentant un climat d'incertitude sur les marchés. Le dollar index DXY a chuté sous les 103,85, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 4 mois. En général, un dollar plus faible est une bonne nouvelle pour le Bitcoin, mais la pression vendeuse actuelle semble l'emporter sur cette dynamique haussière. Graphiquement, le Bitcoin évolue dans une phase de compression intense, la zone des 78 000 $ agit comme un support clé. Si ce niveau cède, la chute pourrait rapidement s'accélérer vers les 74 000. A l'inverse, une reprise au-dessus des 84 800 pourrait déclencher un retour vers les 87 puis 90 000 $ dans un mouvement rapide. A noter que si le Bitcoin casse les 74 000 à la baisse, on pourrait entrer dans une configuration de type bear market.
ce qui signifierait une correction prolongée, avec un retour possible vers 70 voire 65 000 $ dans les semaines à venir. Pendant que le Bitcoin vacille, XRP est lui aussi en grande difficulté. On a 3 signaux techniques inquiétants qui se dessinent. Tout d'abord, un triangle symétrique est apparu sur le graphique hebdomadaire, généralement annonciateur de cassure baissière. Ensuite, la dynamique politique joue également contre le XRP, puisque l'administration Trump a clairement favorisé le Bitcoin lors du sommet de la Maison Blanche, laissant XRP, Solana et Cardano à l'écart. Une explosion du volume sur XRP ressemble à une phase de distribution, signe que les baleines pourraient vendre massivement dans les jours à venir. Si le XRP casse le support des 1,46, la chute pourrait s'amplifier rapidement vers les 1,20, soit une correction de près de 20%. On continue l'actu avec un hack, puisque Chris Larsen, cofondateur de Ripple, a confirmé avoir été victime d'un hack massif en janvier dernier. Les attaquants ont dérobé 283 millions de XRP via une faille de sécurité sur le gestionnaire de mots de passe LastPass. Ce vol représentait 150 millions de $ au moment du hack, mais aujourd'hui, avec la hausse du XRP, cette somme vaut près de 707 millions de $. Cet incident met en lumière les failles de sécurité dans l'écosystème crypto et souligne l'importance de sécuriser ses actifs avec des cold wallets physiques. Événement clé de la semaine, c'est le CPI mercredi, l'indice de prix à la consommation, indice qui reflète aussi le pouvoir d'achat des ménages, donc l'inflation. Les attentes sont à 2,9%, mais le modèle Truflation prévoit une inflation autour de 2,6 à 2,7%. Si l'inflation est plus faible que prévu, le Bitcoin pourrait rebondir fortement. Si elle est supérieure, la correction pourrait s'intensifier. Conclusion, on est à l'aube d'un tournant majeur. Si le Bitcoin dépasse les 78 000 $ à la baisse, la pression vendeuse pourrait s'intensifier. En revanche, une bonne surprise sur le CPI pourrait déclencher un fort rebond. En attendant, on reste prudent mais attentif. Tradez intelligemment, holdez prudemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.